Bonjour les humains, 30 mai 2026, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite tout un tas de sujets très différents. Ne vous fiez pas, viez, c'est pas un V, c'est un F qu'il y a devant, ne vous fiez pas. Bon, alors, nous sommes dans la playlist Dan Brown, donc également dans les playlists, puisqu'elles se télescopent, dans les playlists FM et peut-être perversion ou pas des codes de Dieu, je sais pas, j'ai pas encore regardé ce que je vais vous annoncer par rapport à ça. J'ai 2 marque-pages et en fait, je voudrais me débarrasser de ce bouquin et pouvoir le ranger euh, afin d'un petit peu avancer, récupérer des marque-pages et ranger les livres parce que ça devient du grand n'importe quoi. C'est un véritable capharnaüm ici. Bon, alors, c'est l'épisode je ne sais pas de Dan Brown parce que je n'ai pas de connexion. Donc, je fais la vidéo enregistrée, donc pas besoin de connexion pour enregistrer une vidéo. Mais je ne sais pas, vous le verrez certainement sur le titre. Le numéro de l'épisode. Et donc, je vais regarder pourquoi j'avais mis un marque-page ici. Et papapam. Bon, comme je ne sais plus pourquoi j'ai mis un marque-page ici, mais je vois que j'ai un marque-page à la page d'après, donc c'est que je devais vous lire quelque chose qui se trouvait sur les deux faces. Je ne sais pas. Donc je vais vous lire les 1, 2, 3, 4 faces, donc 2 pages pour être certain, et peut-être que ça va vous provoquer des réflexions, je ne sais pas. Donc pour le sérieux, je rappelle, hein, regardez la première vidéo dans la playlist Dan Brown pour comprendre le sérieux des informations scientifiques, historiques et archéologiques. Hein. Mais ça reste un roman, hein. Donc je dis ça pour ce que je vais lire maintenant, parce qu'il s'agit d'une intrigue assez quand même assez non, je vais pas dire ubuesque, non, mais c'est une intrigue violente, on va dire, violente et bref. Brusquement, il se sentait épuisé. Ben, je ne sais pas, ou alors il va falloir que je lise la page précédente. C'est déjà assez compliqué comme ça. Donc la situation se retournait contre lui. Est-ce là l'épreuve finale que Dieu m'envoie? La voix de Mortati rompit le charme maléfique qui semblait s'être abattu sur la chapelle Sixtine. Les 4 cardinaux, murmura-t-il avec horreur. Badja et les autres, je vous en supplie, ne me dites pas que vous, 3 petits points, je sais pas ce qu'ils pensent, hein. Moi j'ai déjà perdu le fil, hein. Ça fait longtemps que j'ai terminé le bouquin. Le Camerlingue, donc je le répète pour ceux qui ne savent pas, le Camerlingue pour moi c'est le secrétaire particulier du pape. Hein. Le Camerlingue se tourna vers lui, surpris par la souffrance qui faisait vibrer la voix du cardinal. Comment lui n'était-il pas capable de comprendre? Les titres des journaux annonçaient chaque jour un nouveau miracle de la science. Depuis combien de temps ne parlait-on plus de ceux de la foi? Des siècles. La religion avait besoin d'un miracle. Euh, la religion, bah ouais, la religion. Bon, je vais pas digresser, sinon on va pas s'en sortir. Euh, euh, qui viennent tirer le monde de son sommeil, qui permettent aux hommes de retrouver le chemin de la vertu, qui les ramènent à la foi. Je vais quand même le dire. Hein. Le Christ a dit à Thomas, voici, parce que tu as vu, donc il a vu les blessures aux mains, aux pieds, et donc le coup de pilum, ça s'appelle le pilum, hein, je crois, la lance des Romains dans les côtés, donc il a vu ses blessures. Donc il dit à Thomas, donc parce que tu as vu, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Voilà. Ça c'est pour ceux de maintenant qui n'ont jamais rien vu et que malgré ça, ils ont la foi parce que cela était révélé par l'Esprit Saint. Alors, qui les ramène à la foi. Et après tout, les cardinaux assassinés n'étaient pas des meneurs. C'étaient des rénovateurs, des progressistes, prêts à embrasser le monde moderne et à abandonner les traditions. Leur élimination représentait la seule solution possible. Ça y est, ça me revient. En fait, il y a des assassinats de cardinaux pendant une élection papale. Alors, il fallait à l'Église un nouveau chef, jeune, fort, vibrant, miraculeux. Mort les préfériti,
Donc les préférés sans doute, serviraient beaucoup plus efficacement l'Église. Ah oui, mort, les préféretti, serviraient beaucoup plus efficacement l'Église qu'ils n'auraient jamais pu le faire vivant. Les préféretti, est-ce que, vérifiez ce que je dis, hein, parce que parfois je raconte n'importe quoi, et je n'ai pas toujours l'occasion de me corriger dans la vidéo, et parfois pas non plus dans les vidéos suivantes. Bon, mais là c'est juste un titre informatif, ça n'a rien à voir avec le salut, hein, donc c'est pas très grave. Donc les préféretti, ben, ce sont ceux qui peuvent tendre à, qui peuvent prétendre à, ce sont les cardinaux qui peuvent prétendre à une élection papale, quoi, je pense. À vérifier, mais bon, tout ça c'est technique. Donc mort, les préféretti serviraient beaucoup plus efficacement l'Église qu'ils n'auraient jamais pu le faire vivant. L'horreur, puis l'espoir, offrir 4 âmes à Dieu pour en sauver des millions. Le monde se souviendrait d'eux à tout jamais, comme de martyrs. L'Église érigerait de glorieux monuments à leur mémoire. Boum, hop là, idolâtrie. Combien de milliers sont morts pour la gloire de Dieu? Eux ne sont que 4. Les 4 cardinaux, répéta Mortati. 4? Ah, les 4 points cardinaux, bah oui, encore une fois des codes Illuminati. Alors, j'ai partagé leur souffrance, plaida Ventresca, en montrant sa poitrine. Bon, ça ne marque pas, je peux l'enlever, hein, c'est la page suivante, je vais la lire. Moi aussi, je serais prêt à mourir pour Dieu. Mais ma tâche ne fait que commencer. La foule chante sur la place Saint-Pierre. Ah, Ventresca, je crois que c'est le nom du Camerlingue. J'ai partagé la souffrance et il montre sa poitrine. Oui, parce que lui aussi, il a comment, comme les autres, là, il a été brûlé par un des... Enfin, allez voir ma playlist Dan Brown, si vous ne l'avez pas encore vu, sur certaines miniatures, donc sur les images de présentation, il y a les cachets. C'est pas les cachets, c'est comme marquer des agneaux au fer rouge, là. Sauf que ce sont des logos Illuminati. Ça s'appelle encore, c'est pas un palindrome, c'est l'autre mot, mais je le dis dans d'autres vidéos. Je sais plus, bref. Mais ma tâche ne fait que commencer. La foule chante sur la place Saint-Pierre. Le Camerlingue lut l'horreur dans les yeux de Mortati. C'est qui Mortati? C'est pas enfin, des mots si simples, c'est fou ça. L'inspecteur, voilà. Il se sentait à nouveau désorienté. Était-ce la morphine? Mortati le regardait comme s'il avait tué ses hommes lui-même, à main nue. Pour Dieu, j'en aurais été capable, pensa-t-il. Mais il ne l'avait pas fait. Je me souviens, c'est fou, il n'y a pas longtemps que je l'ai lu, enfin si, comme... mais bon, bref. Il faut que j'achète un nouveau cerveau, il n'y a rien à faire. Hein. Et en plus, celui-ci, il est plus sous garantie. On est dans la mouise, les gars, on est dans la mouise. Alors, mais il ne l'avait pas fait. Les meurtres avaient été perpétrés par l'assassin, une âme païenne, amenée par la ruse à croire qu'elle accomplissait l'œuvre des Illuminati. Je m'appelle Janus, lui avait dit le Camerlingue. C'est le Camerlingue qui était Janus, en fait. Mince. Je ferai la preuve de ma puissance. Et il avait honoré sa promesse. Ventresca avait instrumenté la haine de l'assassin au service du Dieu des chrétiens. Oh zut! En fait, je suis en train de peut-être le mot là, le mot qu'on dit quand on avoue la fin d'une histoire, quand on... C'est incroyable, hein. C'est pas marqué sur mon front quelque part le mot auquel je pense. Il n'est pas en train d'apparaître, non. Spoiler, voilà, spoiler. En même temps, c'est assez récent. Hein, quand on avait un autre mot avant le terme spoiler. Pour moi, spoiler, tu le lis comment spoiler, spoiler. Eh ben c'est ce qu'on met devant une voiture pour la rendre sportive, un spoiler. Maintenant, tu dis spoiler, c'est raconter l'histoire de l'histoire. Ah ben, le scénario de l'histoire ou l'histoire du scénario. Ou... Bref, c'est et voilà, je cherche un synonyme et du coup, je perds de nouveau du temps. Bon, je le trouverai jamais. C'est pas la peine, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc du coup, je spoil au niveau de l'intrigue là. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Mais bon, bref. Je m'appelle Janus, lui avait dit le Camerlingue, je ferai preuve de ma puissance.
et il avait honoré sa promesse. Ventresca avait instrumenté la haine de l'assassin au service du Dieu des chrétiens. Écoutez-les chanter, écoutez-les chanter. Donc la populace sur la place Saint-Pierre, je présume, dit-il avec un sourire réjoui. Rien ne réunit mieux les âmes que la présence du mal. Mettez le feu à une église et tous les membres de la communauté se dresseront main dans la main. Ils relèveront le défi et reconstruiront leur sanctuaire en chantant les hymnes, en chantant des hymnes. Regardez la foule affluer ce soir sur la place. La peur leur a fait retrouver le chemin de la maison, inventé pour l'homme moderne de nouveaux démons. L'apathie est mortelle. Montrez-leur le visage du mal, celui des satanistes qui nous ont infiltrés, qui contrôlent nos gouvernements, nos banques, nos écoles. Ah, c'est peut-être pour ça que j'avais mis un marque-page. Donc, ces satanistes qui nous ont infiltrés, qui contrôlent nos gouvernements, nos banques, nos écoles, qui menacent d'effacer de la terre la maison de Dieu à l'aide de la science, qui se trompe. La perversion avance en profondeur et l'homme doit rester vigilant. Tous les moyens sont bons pour faire le bien. Ah ben non, on fait pas le mal pour faire le bien. Ça, c'est encore une fois une arnaque. Devenez le bien. Pendant le silence qui suivit, Ventresca espéra s'être enfin fait comprendre. Les Illuminati n'avaient pas refait surface. Encore une fois, une manipulation là. Bref, ils avaient disparu depuis longtemps. Ils n'existaient plus que sous forme de mythes. Là, on est dans le roman. D'accord? Que ceux qui ont un cerveau pour comprendre comprennent. S'ils les avaient ressuscités, c'était pour les utiliser comme un rappel à l'ordre. Ceux qui connaissaient leur histoire avaient revécu le mal qu'ils incarnaient. Les autres avaient appris une leçon et se demandaient comment ils avaient pu se montrer aussi aveugles. Ventresca avait fait ressurgir des démons anciens pour réveiller un monde indifférent. Et les fers demanda Mortati d'une voix outrée. Le Camerlingue ne répondit pas. Les fers, oui, sans doute les machins en fer là pour marquer au fer rouge là. Le Camerlingue ne répondit pas. Mais ça porte un nom d'une pipe. Bref. Le terme est dans les épisodes précédents. Le cardinal ne pouvait pas savoir que le Vatican avait confisqué les instruments de torture des Illuminati plus d'un siècle auparavant. Ils avaient été mis sous clé, oubliés, couverts de poussière dans la chambre forte pontificale. Le reliquaire privé du pape, profondément enfoui dans les appartements des Borgia. Ah ben là c'est peut-être... Oui, je le redis, Dan Brown a quand même eu accès à tout un tas d'endroits dans le Vatican. Donc, il a peut-être vu des choses, etc. Voilà, bon, bref. Dans une salle secrète où l'on conservait tout ce que l'Église jugeait trop dangereux pour être livré à la connaissance des fidèles. Pourquoi avoir caché ce qui inspirait la peur? C'est la peur qui attire les gens vers la foi. La clé de la chambre forte se transmettait d'un pape à l'autre. Le Camerlingue Carlo Ventresca l'avait subtilisé et il s'était introduit dans la salle interdite. La légende qui entourait son contenu le fascinait. Elle renfermait entre autres les manuscrits originaux des 14 évangiles qu'on nommait apocryphes et des renseignements sur l'emplacement du tombeau de la Vierge. C'est pour ça que j'ai mis un marque-page ici aussi, d'accord. Mais le Camerlingue y avait également trouvé la collection des Illuminati, tous les secrets dévoilés par le Vatican après l'excommunication de la société secrète, la honteuse voie de l'illumination, la fourbe imposture du Bernin, l'artiste favori du Vatican, les moqueries anti-religieuses des grands savants européens, je mangerais bien une glace moi, qui se réunissaient en secret dans le château Saint-Ange, sur les terres de la cité vaticane. Ventresca y avait trouvé le coffret pentagonal renfermant tous les fers, et notamment le diamant légendaire des Illuminati. Cette zone d'ombre de l'histoire du Vatican que les anciens préféraient oublier, Ventresca voulait la faire revivre. Voyez, même si ça vous énerve, je dis ça surtout pour les nouveaux, merci à ceux qui font l'effort quand même d'aller jusqu'au bout, malgré les décalages sonores. Si les décalages sonores vous embêtent, je vous dis, je fais le maximum. Parfois j'en ai pas. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, aujourd'hui c'est trop tard. Demain c'est dimanche, c'est foutu. Lundi, je vais voir si c'est possible, ou au pire, le samedi de la semaine prochaine, j'irai voir.
dans un magasin de technologie, ça s'appelle un point service, voilà, un point service. S'il n'y a pas moyen de faire quelque chose par rapport à ça, je vais demander ça à des professionnels. Enfin, tout ça pour dire que même s'il y a un décalage sonore, écoute, donc vous regardez ailleurs si ça vous gêne par rapport à l'image, comme ça vous n'écoutez que le son. Et parfois, il peut y avoir des petites notes ludiques amusantes. Vous voyez, donc j'essaie d'être parfois un petit peu vivant. Enfin, je fais même pas exprès, je suis comme ça. Je fais même pas exprès. Bon, parce que c'est vrai, j'aimerais bien manger une glace, parce que j'ai chaud, et puis je commence à avoir la bouche sèche aussi. Voilà. Je sais que tout le monde s'en fout, mais enfin, bon, voilà. J'ai combien, parce que j'ai un quota de voilà à dire par jour, et je ne sais pas combien, il faut que je le note. J'ai dit combien de voilà aujourd'hui, je ne sais plus. Parce qu'avant c'était donc, maintenant c'est voilà qui reste accroché, je sais pas pourquoi. Dans ce cerveau de débile là, qui fonctionne même pas quand il dit des voilà et des donc tant qu'on veut, et quand il a besoin d'un mot, il refuse de le sortir. Stupide cerveau. Alors, et du coup, où est-elle? Donc, et notamment le diamant légendaire des Illuminati. Cette zone d'ombre de l'histoire du Vatican que les anciens préfèrent oublier, Ventresca voulait la faire revivre. Mais l'antimatière demanda Victoria. Vous avez pris le risque de détruire le Vatican. Ah oui, c'est vrai, il y avait une bombe d'antimatière. Oh, c'est quand même. N'empêche, Dan Brown, il écrit bien. Ses intrigues sont haletantes. Hein. Alors, il n'y a pas de risque quand on a Dieu à ses côtés, répliqua-t-il. Cette cause était la sienne. Vous êtes fou, siffla-t-elle entre ses dents. Alors là, je voudrais bien qu'on m'explique, parce que siffler un mot entre les dents, ben non, c'est incompréhensible. Alors, j'ai sauvé des millions d'âmes. Vous avez tué des hommes. Tant d'autres ont trouvé le salut. Allez dire cela à mon père et à Max Kohler. L'arrogance du CERN devait être dénoncée. Le CERN, c'est l'accélérateur de particules pour info, hein, pour ceux qui ne savent pas, entre la Suisse et la France. Une gouttelette de liquide capable de pulvériser 1 km² et vous me traitez de fou. Le Camerlingue sentait la rage monter en lui. Pensait-il que sa mission était simple? Je pense qu'il n'y a plus rien sur cette page, hein, comme info. Ce sont que des énervements entre deux protagonistes. Bon, bah, je vais la finir la page, on ne sait jamais. Hein. Ceux qui croient endurent de grandes épreuves, de grandes épreuves. Il y a un R là après le P. Ceux qui croient endurent de grandes épreuves pour la gloire de Dieu, reprit-il. Il a demandé à Abraham de lui sacrifier son propre fils. Ouais, mais il a raté à temps, mon vieux. Et toi, t'as quand même tué 4 cardinaux. En douille. Il a ordonné à Jésus de subir le supplice de la crucifixion. Oui, mais ça, c'était pour le paiement de la dette du péché. Afin de permettre à certains humains d'éviter l'enfer. En douille. Et nous accrochons des croix sur nos murs, le symbole du Christ ensanglanté, douloureux, agonisant, pour nous rappeler le pouvoir du mal, pour maintenir nos cœurs dans la vigilance. Point. Bon, je ne vais pas lire le reste, c'est pas la peine. 18 minutes. Et je peux ranger le bouquin. Voilà. En espérant avoir été utile. À la prochaine. Donc, playlist Dan Brown en description. Et j'espère que je vais avoir accès à la playlist parce que je ne sais pas quel numéro je dois mettre sur le titre. Bon. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.